Ok, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, cette fois-ci pour recevoir notre invité du matin. Il s'appelle Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, acteur politique de la République démocratique du Congo. Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Gabriel Mokia, toujours un franc-parler. Ouais. Aujourd'hui, en face de nous, une fois de plus, nous allons aborder les enjeux politiques de la RDC. Ouais. Vous avez suivi la rentrée parlementaire, le budget de la RDC qui a été porté à 14 milliards, déposé par le gouvernement Samuel Kondé. Pensez-vous que ça promet? Je vais voir si il faut ouvrir les caires pour commencer à payer les Congolais. Nous avons beaucoup d'argent là-bas. J'espère bien que le ministre des Finances va s'en servir de ça pour nous payer au lieu de choisir que des figures. Moi, pour croire à un gouvernement, je vois d'abord ses gestes vis-à-vis de la population et vis-à-vis de nous. Si il va commencer à nous regarder de loin, alors là, moi, je ne serai pas content. Je veux croire que c'est un budget de l'utopie seulement. Ce n'est pas un bon budget. Comment voulez-vous sentir l'impact de ce budget? Si on nous paye. On vous paye qui? Vous qui? Moi, j'ai beaucoup d'argent là-bas. L'État doit commencer à me payer. La dette intérieure? Oui. À l'époque, Joseph Kabila me payait. Avait dit à Sami Badi Banga, Premier ministre, il faut payer à Mokia parce qu'il a beaucoup contribué pour la réussite des négociations de Mongalem. On me payait. Quand je vois le ministre, même ici, il peut trébucher, mais on me payait de l'argent. Et j'ai recevé l'argent, palpé un peu d'argent. Même si je discutais, mais on me payait. Mais maintenant, pour voir le ministre, c'est la fin du monde. Alors je ne comprends pas pourquoi ça. On est ministre pour le peuple, et non pas pour ta famille seulement. Pour voir le ministre, c'est la fin du monde. On ne vous reçoit pas. Ah, c'est difficile. Vous savez, l'orgueil ne paye pas dans la vie. Aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes orgueilleux. Demain, vous serez dehors, bien qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent. Demain, vous serez dehors. Et un autre ministre, vous allez chercher aussi à le voir. Si on vous fait ce que tu faisais aux autres, les téléphones ici trompent beaucoup de gens. Nous avons des téléphones, nous on a eu des téléphones depuis la Deuxième République. On ne s'amuse pas avec un téléphone que vous m'appelez, je vois ton numéro, mais je refuse de prendre le téléphone. Et ça, c'est quel exemple? Et surtout que tu es dans l'entourage du président de la République. C'est-à-dire que vous n'aimez pas le président. Si quelqu'un a à vous dire pour l'intérêt général, et vous allez rater l'information à cause de votre orgueil, ce n'est pas du tout sérieux. Ça, je conseille à tous les ministres d'être peu attentifs aux appels des citoyens congolais. Nous sommes des citoyens, c'est nous qui votons. Quand nous votons, vous devenez ministre, vous devenez député, mais ce n'est pas pour nous cracher. Non, ce n'est pas du tout sérieux. À vous attendre parler, on sent un Gabriel Mokia déçu. Oui, j'ai la déception. Comment le téléphone sonne et toi, le ministre, tu n'y prends pas ça? Tu es qui? Tu es ministre. Si aujourd'hui, tu n'es pas ministre, tu vas rester comme moi. Peut-être que moi, je serai supérieur à toi. On ne sait jamais. Je connais beaucoup de ministres qui ont travaillé. Ils sont quoi aujourd'hui? Rien. Même si vous croisez avec, il est comme tout autre citoyen. Vulgaire, un type comme ça. Donc, être ministre ou bien être président de la République, ce n'est pas que quand on est président de la République, on est Dieu. Dieu est unique. Parce qu'il a construit ce monde lui-même. Et il faut voir là où les astronautes montent. Et c'est là où vous allez comprendre la plus grande force de Dieu. Il n'y a que lui qui peut poser des actes auxquels nous ne pouvons pas poser. Mais un ministre, c'est un individu comme moi qui va passer. Quelques jours, on va te pleurer comme on a pleuré la reine d'Angleterre. Vous ne voyez pas que l'affaire est terminée. Les Britanniques ont repris le travail. Elle est partie. Malgré l'honneur, malgré tout ce qu'elle avait. C'est ce que les gens, les Congolais, n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi il y a des guerres dans notre pays. Parce qu'il y a déjà du Bobako Takaka. Laissez-les entrer parce qu'on va changer ces gens ici. Ils sont beaucoup plus orgueilleux. Mais ce n'est pas bien pour la gestion des pays. Il faut aimer la population. Moi, je suis en train d'insister. Il faut aimer les peuples. Gabriel Mokia, vous êtes parmi les politiciens qui ont soutenu le chef de l'État, sa campagne. Vous avez tenu des discours pour démontrer votre soutien ouvertement au public que vous êtes tshisekédiste. Mais aujourd'hui, à vous entendre parler, c'est un Gabriel Mokia qui reprend l'opposition, quoi. Non, l'opposition est dans le sang. Ça n'est pas dans le sang.
Dans mon sang, il y a l'opposition. Depuis Etienne Tshisekedi, on a toujours l'opposition. Ce n'est pas qu'on est bon, on est très bien avec toi et que tu peux poser des actes qui sont contraires avec la vie d'une nation. Je vous mets toujours en garde, je vous explique que tout ça, ce n'est pas bien. Faites ceci pour la réussite de votre mandat. J'ai soutenu et je soutiens toujours Félix Tshisekedi, mais c'est lui qui ne veut pas nous soutenir. Parce qu'il a laissé... Comment ça? Oui, il a laissé les jeunes gens qui gèrent des ministères et qui sont contre nous pour rien. Même ceux qui sont avec nous, même s'il lui dit que cherche-moi Gabriel Mokia, vous n'allez pas les voir. Mais il y a toujours des ennemis. Alors je n'arrive pas à comprendre, ces ennemis-là, ils sont contre nous pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi vous dites que c'est les jeunes qui ont la responsabilité de gérer le pays sont contre vous? Oui. Il ne fallait pas que nous on soit tout près au président de la République ou lui dire quelque chose comme à l'époque. Il m'a reçu 2 ou 3 fois. On a causé. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que moi je lui ai demandé? Mais maintenant, pourquoi si nous avons des difficultés dans la vie, on dit je veux dire au chef de l'État parce qu'il est le nôtre. Et si moi je n'ai pas l'argent, comment je vais contribuer pour sa réussite? Il faut que j'ai l'argent et puis ce n'est pas l'argent à me donner comme ça. Non, c'est mon argent. Je contribue avec mon argent, pas avec l'argent de quelqu'un d'autre. Alors là, le pays ne marche pas bien. Il faut que le chef de l'État puisse revoir la copie de sa gestion. Revoir la copie de sa gestion. Qui est comment? Qui n'est pas conforme avec ce que nous avons commencé. On a commencé, on doit aimer le peuple, on doit aimer tout le monde. Mais moi, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, mais le peuple d'abord ne se retrouve pas. Il y a un autre système qui est à côté du peuple d'abord. Comment moi je peux tenir un tel langage? Moi qui est avec eux. Si vous critiquez le chef de l'État ici, moi je vais m'apporter contre vous. Et maintenant, je le fais comme ça. Mes droits ne sont pas garantis. C'est ça le problème. Mes droits doivent être garantis. Même la justice a rendu la décision, je dois exécuter la décision. Sinon, je vois le pays comment? Je vois le pays avec 2 yeux. Mais si vous me réduisez de voir le pays avec un seul yeux, à ce moment-là, ce n'est pas bien. Il faut que les 2 yeux puissent jouer les rôles. Nous sommes bientôt sur 2023. Hein. Est-ce que Gabriel Moka va encore soutenir les chefs de l'État avec ces discours que vous tenez? Je vais soutenir les chefs de l'État. Moi-même, je serai sénateur. Je vais soutenir. Vous serez sénateur? Oui, je vais soutenir. Cette fois-ci, pas de candidat président? Pas de candidat président. Parce que le président Tshisekedi, c'est le fils de notre vieux. Alors moi, le vieux est parti, je ne peux pas concurrencer son fils. Je l'ai toujours dit. J'ai perdu mes biens puisque j'avais refusé de figurer dans un gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Alors, il s'est fâché, il a demandé à Moïse Congolo de m'arracher tous les biens. On m'a arraché les maisons, on m'a chassé à la Gombe là-bas. Je suis venu rester au centre-ville, bien que c'est chez moi ma parcelle. Vous voyez que nous avons perdu depuis longtemps. Nous ne sommes pas les politiciens d'aujourd'hui, les politiciens d'hier, les gens qui ont fait la pluie et le beau temps. Mais je ne peux pas me retrouver à la croisée des chemins aujourd'hui. Je ne peux pas. Alors vous allez soutenir les chefs de l'État? Je vais soutenir, peut-être qu'il va changer. Hein? Il faut le forcer à changer, à être comme tout le monde. Et puis il doit savoir que ceux-là, ce sont les miens. C'est ce que moi j'aime dans la vie. Ce sont les miens. Et les miens, je dois les garantir. Comme faisait Félix. Vous avez déjà suivi que Félix, comme faisait Joseph Kabila. Il n'a jamais arrêté ces gens. Ils ont trouvé beaucoup d'argent, ils ont fait ceci. Il était toujours avec eux. Parce qu'il dit, ce sont les miens qui me soutiennent. Ceux qui sont contre vous ne sont pas avec vous. Mais ceux qui sont avec vous ne sont pas contre vous. Donc nous sommes avec Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas contre lui. Nous ne sommes même pas contre sa tribu. On est ensemble. Il faut qu'on lutte pour chasser les ennemis qui lui créent des problèmes. Voilà, c'est un bon marché pour nous. Pour nous, nous soutenons en âme et conscience. Mais nos droits doivent être garantis. Alors, en parlant des droits, vos droits qui doivent être garantis, vous personnalisez les débats avec la problématique de vos maisons? Mes maisons, c'est là où ça m'étonne. J'ai gagné les arrêts de la Cour suprême. J'ai les ordonnances qui demandent de chasser tel et tel dans la maison de Mokia. Mais pourquoi on n'arrive pas à trouver les gens? La police est indifférente. Donc il y a des combinaisons que je n'arrive pas à... Même la ministre de la Justice,
elle est toujours, oh non, il faut aller demander le chef de l'État. Mais la décision est exécutée au nom du président de la République. Chaque ministre est le responsable de son département. Moi, je ne peux pas aller voir le chef de l'État pour la maison. Je vais voir peut-être les ministres pour qu'ils puissent contribuer à ce que je puisse exécuter. Mais à ce moment-là, quelle justice qu'on est tenté de soutenir? C'est qu'il n'y a pas de justice. Nous sommes là pour faire des aventures dans notre pays. Ok, un pays qui est géré par une aventure finit toujours très mal. Partout dans la vie. Même vous, vous êtes à classe, vous êtes un grand tricheur, mais des fois, vous allez tricher très mal, vous avez 0. Il faut toujours faire attention. Nous étions aussi les bas de l'école, on connaît, mais quand on gère un ministère, il faut savoir que ce n'est pas ton ministère. C'est la population qui t'a mis à cet endroit-là pour gérer, pour qu'on puisse tracer bien les choses. Mais si vous faites le contraire, ça finira par vous attraper. Comme mon dossier, par exemple. Le chef de l'État qui m'écoute, il sait très bien que moi, j'ai gagné à la Cour suprême de justice. Il sait bien que j'ai le droit d'exécuter. D'exécuter sont au nom du chef de l'État. C'est déjà tracé dans la Constitution, article 149 alinéa 2 de la Constitution. Mais pourquoi je dois venir encore me plaindre? C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je dois me plaindre? Même les services de sécurité qui écoutent et tout le monde. Pourquoi ils n'entrent pas dans cette affaire? Ils disent non, ça, ce n'est pas bon. Madame le gouverneur de la Banque centrale, elle doit quitter parce que c'est la maison de Mokia. J'ai récupéré une partie et l'autre partie reste pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Vous avez récupéré une partie? Une partie, c'est la même parcelle. J'ai récupéré un côté et l'un côté reste. Et il y a ça ici, je dois aussi récupérer ça. Il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des fraudeurs. Les gens qui ont acheté des maisons quand moi j'étais en prison, en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Donc, quand vous allez dans l'article 4, il dit qu'un nul, tout certificat ou tout document obtenu par fraude, c'est nul. L'article 204 de la loi foncière. Mais tout ce que les gens ont comme document, c'est nul. Nous étions en procès en 2003. Mais en 2013, 2014, les gens ont commencé à acheter mes maisons puisque je n'étais pas là, j'étais en prison. Je suis sorti. La Cour suprême en 2018 a rendu sa décision en notre faveur. Mais je vais maintenant souffrir pourquoi? Comment je peux supplier? La justice sociale a écrit des lettres, excusez-moi, pour demander à la police d'aller exécuter. Mais pourquoi donc un pays ne peut pas avoir deux forces. Les commerçants ont la force, l'État a la force. Alors à ce moment, comment on va marcher dans ce pays? Si j'étais fort, la gouverneure de la Banque centrale et l'IAC devaient aller à Bunagana, aller se battre. Mais comme ils ne peuvent pas arriver à Bunagana, c'est-à-dire qu'il y a que l'État qui est fort. Donc les décisions de l'État doivent être d'application. Voilà, c'est ça mon souci. Donc à ce jour, les décisions rendues en votre faveur ne sont pas d'application? Ne sont pas d'application. Et la justice, je ne peux pas condamner la justice. Alors quelles sont ces décisions qui ne sont pas d'application? L'arrêt 2742, RC 2742 de la Cour suprême de justice et l'ordonnance 246 du tribunal de grande instance qui demande à ce que tous les gens qui occupent mes maisons doivent déguerpir. Mais ces gens ont mis des policiers, ont mis des gens là-bas. C'est un service de la police qui est à la portée du peuple, mais est devenu à la portée des malfaiteurs. Alors là, ça ne va pas. À ce moment-là, ce n'est pas le pays. Moi-même, je pars ici, j'ai le passement dans mon cœur. Parce que je ne peux pas imaginer que mon pays peut se retrouver dans ces lots-là. Déjà, des hommes forts devant un pouvoir faible. Or que la justice a déjà rendu, a fait son travail. Comment nous pouvons nous retrouver avec les hommes forts? On ne peut pas se retrouver avec les hommes forts. À ce moment-là, les gens vont commencer à se moquer de nous. On dit, voilà Bunagana, les hommes forts sont entrés là-bas, l'État est trop faible. Non, ça ne va pas. Moi, je ne peux pas accepter que l'État de mon pays soit faible. L'État doit être fort et nous, la population... Est-ce que vous êtes en train de... Vous avez mené les démarches pour que ces arrêts soient exécutoires, exécutés par la police? Et quelle était la réponse? La réponse, la police, la ministre de la Justice me dit, je suis allé la voir, elle me dit, va voir le chef de l'État. Mais je vais voir le chef de l'État pour comment? L'article 93 de la Constitution dit, les arrêts sont rendus au nom, les arrêts sont exécutés, non, chaque ministre est le responsable de son département. Je dis, mais madame, ça c'est votre département, la justice. Ce n'est pas le département du président de la République.
Ce que vous pouvez faire, c'est ce qui ne peut pas. Si ça ne va pas, vous amenez l'affaire au Conseil des ministres. Là, vous avez aussi peut-être l'approbation du chef de l'État. Mais ici, la justice a rendu la décision. Pourquoi m'interdire de ne pas aller exécuter? Parce que celle-là est la sœur de la ministre de la Justice et l'autre, c'est un commerçant qui dépanne tout le monde. Alors, comment nous allons vivre dans un pays de la corruption comme ça? Quelqu'un qui a tort, vous le laissez. Et maintenant, comment arrêter les autres qui pourrissent dans des prisons? C'est-à-dire que deux poids, deux mesures. Il faut que le pays puisse écarter ce système de deux poids, deux mesures. Donc, on va retenir que l'UAC, la maison, se trouvait sur boulevard Roi Baudouin. Et quoi encore? C'est les deux maisons. Oui, deux maisons. Et l'autre de l'avenue Loukoussessi, je vais récupérer parce qu'on vient de signer l'ordonnance 734 pour que je puisse chasser les gens là. Donc ça va se faire. Mais les autres deux maisons-là, il y a les hommes forts qui sont là, à l'intérieur. C'est pourquoi je passe dans les médias pour que les chefs de l'État puissent écouter. Si je ne peux pas les voir comme ça, c'est difficile, mais la télévision est là pour nous départager. Quand je parle, les services écoutent. L'abondance ne nuit pas. Ok. Alors, Gabriel Mokia, acteur politique, vous n'allez pas rester que dans vos maisons. Vous avez l'ambition de devenir sénateur. Les élections arrivent. La CENI a présenté les kits d'enrôlement. Ils ont essayé cela au Congo, le Congo central. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023 où nous allons aller au dialogue? J'étais à l'invitation du président de la CENI au Palais du Peuple. Mais là, il a confirmé que préparez-vous, il y aura des élections. Mais je ne peux pas dire le contraire de ce que le président de la CENI a dit. Mais vous êtes politique, vous avez l'expérience. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, il n'y a pas la loi sur la répartition des sièges. La loi sur la répartition des sièges dépend de l'enrôlement sur le terrain. Et la CENI doit présenter les éléments techniques pour démontrer à la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement congolais que dans telle circonscription électorale, il y aura autant d'électeurs et autant de députés nationaux et autant de sénateurs. Mais jusqu'à ce jour, cette loi n'est pas adoptée, n'est pas votée. Nous sommes aujourd'hui 29 septembre, demain sur les 30. Nous entrons de plein pied au mois d'octobre. Et bientôt c'est l'année 2023. Dans combien de temps on va organiser ces élections, mon Gabriel Moka? Vous préparez déjà aux négociations pour un gouvernement d'union nationale, peut-être? Non, moi je n'entre pas dans cette histoire de négociation. J'ai déjà été à plusieurs reprises dans des négociations de l'union nationale. Maintenant, je suis fatigué. Les maisons que j'ai obtenues là, on m'a dit pendant les négociations de Mongalema, on a dit restituer à Mokia ces maisons par aider mes causes, un étranger, l'Union africaine. Maintenant, on n'exécute pas. Jusque-là, on va encore entrer en négociation. Moi, je vais demander quoi encore? Parce que j'ai déjà les quitus de la fois passée. Ceux qui veulent aller aux négociations, ils n'ont qu'à aller. Mais moi, je n'ai pas besoin de négociations parce que depuis la loi fondamentale, depuis l'Uruabourg et tout ça, on a toujours été dans des négociations. Mais comment on va gérer ce pays qu'avec des négociations? Moi, j'espère que le président Félix Tshisekedi a le pouvoir. Il faut regarder comment il est en train de gérer ce pays. Parce que quand quelqu'un fait des propositions, comme moi j'avais fait des propositions, que si je suis élu, je vais faire la justice, je vais faire tout ça, tout ce que j'avais promis. Il faut que les gens vivent ça, puissent vivre ça, je puisse passer à l'acte. Mais si, pendant que moi je donne des propositions et directement il y a négociation, alors vous allez me prendre comment? Parce que si j'ai mal géré, ça va passer comme ça, on va dire non, il n'a pas géré parce qu'il y a une négociation. Ça ne va pas. Moi je trouve que ces pays, on doit éviter des négociations. On va négocier. La CENI doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour organiser les élections. Oui, mais comme il y a rentrée parlementaire, je crois que les députés vont s'atteler pour soutenir et créer ces lois de la CENI, parce que la CENI attendait que l'arrivée des députés. Maintenant, ils sont là. Donc nous allons faire quelque chose. Si vous attendez, vous savez, la politique a trop de ramifications. Vous croyez qu'il n'y aura rien, Alors, du coup, les élections arrivent. Vous n'êtes pas préparé. Comment vous allez faire? Parce que lui, il dit, le 6, c'est qu'il y aura des élections. Kadima, moi, j'ai fait tout pour qu'il soit voté. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a ramassé. Nous avons lutté pour qu'il soit là.
Mais quand il dit un mot, moi qui je crois que celui, il doit être fidèle au peuple. Et ce qu'il dit est vrai, est attendu par le peuple. À moins qu'à la dernière ministre qu'il n'y ait pas l'argent. Nous, on dit que le budget est de 14 millions. Si les élections vont coûter... ça peut coûter combien 1 milliard 1 milliard ou bien 1 milliard et 400 millions. Je crois que ça, on ne va pas manquer ça dans le budget qui est de 14 milliards de dollars. Hein? 1 milliard et 400, ça va organiser très bien les élections dans notre pays. Moi, je crois que mentir, restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, le budget est là et la CENI qui a préparé à présenter sa facture, combien le peuple va lui donner pour pouvoir organiser très à bon escient les élections dans notre pays. Que ce soit même pour il ne faut pas beaucoup de contestations pour que les gens se retrouvent. Voilà. Vous avez dit que vous souhaitez assurer le mandat des sénateurs en 2023. Ça m'arrangerait. Dans quelle circonscription? À Kinshasa? À Kinshasa, oui. Vous fuyez la députation nationale parce que c'est très dur, hein? La députation nationale, non, mais moi j'ai le peuple. Et mon parti, si tu vas dans mon parti, c'est bien organisé. Hein? MDECO est bien organisé. Je ne vois pas les partis qui sont comme nous, ici. Chez nous, ici, c'est bien organisé. Donc, le peuple est avec nous. Est-ce que votre parti politique se trouve sur toute l'étendue de la République? MDECO. Le parti a conquis une grande partie de la République démocratique du Congo. Les restes, je vais les compléter durant ce jour. Les quelques provinces qui restent, comme les Katanga. Vous ne faites pas la promotion de vos membres. Qui est votre vice-président, secrétaire général? Le congrès, c'est quand? Les gens, non, pour bientôt, on se prépare. Même à quelques jours avant les élections, on va faire le congrès. Non? Quelques jours? Oui. Les congrès avant les élections. Les partis mais vous allez vous préparer quand? Les partis de Monkia. Vous ne voyez pas que tous les jours, il y a des activités partout sur toute l'étendue du pays? Au Katanga, il y a des activités. Vous allez à Massina, vous allez partout, il y a des activités. Mais c'est ça. Les partis, c'est comme ça. Donc votre parti aura des candidats à la députation nationale, provinciale ainsi que sénatoriale? Mais oui, mais nous nous préparons pour ça. La liste est là. Tous ceux qui veulent être des députés, ils doivent venir chez nous, les femmes comme les hommes, parce que c'est 50-50. 150 femmes et 150 hommes. On a déjà atteint une limite très bien que je suis très content. Et je continue sur cette lancée parce qu'il y a des gens qui viennent payer $100. Les membres d'honneur, ils payent $100, mais ils sont nombreux. Moi, j'ai dit, j'ai beaucoup d'argent obtenu auprès de vous. Mais faites un effort pour amener les gens. Les gens arrivent toujours, $100. Alors, dernièrement, vous avez suivi la réaction du secrétaire général des Nations Unies, qui a déclaré ouvertement que les Nations Unies étaient incapables de s'attaquer au M23, qui était armé comme une armée conventionnelle, une armée moderne. Comment avez-vous, vous en tant que politique, acteur politique de la République démocratique du Congo, comment avez-vous réagi à ces affirmations du secrétaire général des Nations Unies? Moi, je n'ai pas été content qu'un haut responsable du monde puisse tenir un tel langage. Il dit que les M23 sont venus de nulle part. Et ils étaient où? Moi, j'étais à Bilbao, en Espagne, à 400 km d'Espagne, tout près même de son pays, le Portugal. Je n'ai pas voulu. J'ai dit à ma femme, on n'entre pas au Portugal parce que ces gens-là, d'où est venu le secrétaire général de l'ONU? C'est un Portugais. Mais comment lui peut donner de telles affirmations dans un pays qui est occupé? Au lieu que, comme me dit, le but de la création de l'ONU, c'est contraindre les pays riches contre les pays pauvres. Donc, c'est-à-dire que les grandes puissances ne puissent pas anéantir les pays en voie de développement. Mais comment lui peut se mettre devant les micros pour commencer à raconter de telles choses? Si les M23 ont des armes sophistiquées que même l'ONU n'a pas, à moins qu'il soit Poutine, ça je peux croire. Mais qui n'a pas les armes ici? Poutine a des armes plus que les M23. Moi, j'ai dit au chef de l'État tous les jours, si vous m'aviez donné la défense aujourd'hui, on n'aurait pas dit parler de M23. Mais allez-y voir Poutine, il va nous donner des hommes et les armes sophistiquées pour chasser les M23. On va voir les armes que les M23 disposent. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc même l'ONU n'est pas forte plus que les M23.
Même l'Amérique n'est pas forte comme le M23. Le M23, d'où est venu le M23? C'est nulle part. Donc ils sont venus du Portugal, dans son pays il est caché. Mais si ce sont des gens qui étaient au Rwanda et au Burundi, moi je ne crois pas que ces gens peuvent nous tenir tête. Mobutu était ici. Tous ces petits pays qui ouvraient sa bouche. Nous, on a étudié ici, on a fait des études ici, on ne voyait pas de rebelles. Chez nous, si vous osez, Mobutu est là avec toi. Mais comment aujourd'hui on dit que M23 est beaucoup plus puissant que tout le monde, toutes les armées du monde? Mais c'est quoi ça? Et la réaction du président de la République devant les Nations Unies, comment vous l'avez trouvé? Bon, ça va. Son discours? Au moins que ce qu'il dit dans son discours, il faut que ça soit une réalité sur le terrain. Parce que le terrain cherche les gens plus forts pour contredire tout ce que les gens racontent contre nous. Mon souhait est que le président de la République, il ne doit pas commencer à continuer à travailler avec les Banyamulenge. Ce ne sont pas les Congolais, ce sont des Rwandais. L'article 7 de la Constitution dit tout Rwandais né, je ne sais pas où est Rwandais. Mais les Banyamulenge nés au Rwanda, ils sont arrivés ici en 1996, pendant la guerre. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de Banyamulenge. Mais maintenant, ils arrivent, ils prennent Bunangana, maintenant ça devait leur contrer. Est-ce que c'est sérieux? Mais nous, si moi j'avais pris la défense, j'ai le Bangala derrière moi, personne ne pouvait oser. J'ai dit, j'ai confiance à mes frères Bangala. Personne, les gens de l'Est là qui jouent à être des traîtres, ils ne pouvaient pas vivre tranquillement. Nous, on pouvait les saccager jusqu'à dans leur pays, au Rwanda. Tous ces gens-là allaient fuir, mais ils sont ici mélangés. Tu ne vois pas dans les grandes avenues de Kinshasa, il y a plein de monde, il y a plein de motos. C'est-à-dire ces gens-là, ils sont mélangés. Qu'est-ce qui ne dit pas que ces gens-là se sont dit de M23? Parce que je ne peux pas imaginer qu'un pays comme le nôtre peut se retrouver à la croisée de ses mains. Avec votre Ngobila ici, le pays est malade maintenant. Le pays est plus malade qu'un homme malade. Je ne peux pas imaginer. Moi, je vous vois, vous Congolais, très beau. Vous êtes dans votre pays. Mais comment aujourd'hui, on commence à commander la paix? Est-ce que nous pouvons commander la paix? Nous ne sommes pas dans ces pays-là où on commande la paix comme à Israël et la Palestine. Non, nous ne voulons pas là où est né Jésus-Christ que cela arrive ici. Donc vous voulez à tout prix qu'on puisse privilégier l'option de la guerre, oui, qu'on récupère Bunagana par la force militaire. Par la force militaire, comme ça les gens... Le dialogue de Nairobi, cesser les faits avec la facilitation du président angolais, vous n'en voulez pas? Si vous êtes plus fort sur le terrain, je crois que même les négociations ne valent rien. Donc, pour nous, il faut qu'on puisse gagner la guerre avec notre armée. Nous, à l'Équateur, on a des militaires beaucoup plus aguerris. Nous pouvons gagner cette guerre, petite guerre. Mais les gens, maintenant, font semblant de trouver comme si les Congolais, ils sont rien, ils sont que là, les bavardages. Pour vous, il y a aussi la traîtrise dans la prise de décision du chef de l'État, trompé, désorienté par quelques collaborateurs, oui, qui sont proches du Rwanda. Mais oui, parce que les gens ont l'amour du Rwanda plus que l'amour du Congo. Beaucoup de gens qui sont ici. Comment ça? La plupart des gens sont des Rwandais qui sont ici. Parce que comment moi, le chef de l'État m'a dit, vous voulez prendre de la défense nationale, on a discuté avec vous. Et moi je rentre derrière là, on trompe le chef de l'État, non, ne donnez pas moi qui a donné à ces Monyamulenge ou si c'est quoi les gens. On a donné ça aux gens que nous ne maîtrisons pas. Mais voici les conséquences. Comment je suis le chef de l'armée, ministre de la Défense, mais personne ne peut venir attaquer le pays de cette façon? Parce que moi, j'ai la primauté. Si l'armée de mon pays, j'ai dit au chef de l'État, si on était à 100 millions, on arrive à 300 millions, on arrive à 400 millions, 500 millions de militaires dans notre pays pour pouvoir balayer la route à ceux-là qui viennent déranger. Parce que pour le moment, il n'y a plus la grande production dans notre pays. Moi, j'étais un opérateur économique. Comment le pays peut se retrouver à cet état? Même quand vous allez dans les ports d'embarquement ici et de débarquement ici de la ville de Kinshasa, c'est regrettable les choses qui arrivent par des baleinières. Or que nous, à l'époque, on avait les bateaux comme les Kaouka qui draguaient les fleuves Congo, qui faisait beaucoup, mais ça n'existe pas aujourd'hui. L'ONATRA aujourd'hui est malade. Donc, je ne sais pas qui gère quoi ici dans notre pays. L'ONATRA ne peut... à l'époque, il y avait au moins 30 millions ou 30 et quelques
personnes qui travaillaient à l'ONATRA. Mais aujourd'hui, les gens ont des revendications tous les jours. Quand vous entrez à l'ONATRA, c'est comme vous entrez chez les Libanais où on vend des histoires. Alors que nous, à l'époque, on a entré à l'ONATRA pour trouver du café à les vendre. On fait des commissions de café. Mais aujourd'hui, un jour, je suis passé par l'ONATRA, je suis entré à l'intérieur, mais j'ai pleuré. J'ai dit, mais c'est ici où, ici où on mettait du café, des caoutchoucs et des cacao. Mais aujourd'hui, l'ONATRA, les gens sont en train de tourner les repousses parce qu'il n'y a pas de travail. Alors, mais si le pays est occupé, on ne peut pas avoir de travail, mais c'est les journalistes. Vous êtes mieux outillés comme moi. et comment vous trouvez le plan de paix présenté par le président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui se trouve en tournée à l'est du pays? Bon, moi, le problème, c'est que les guerres viennent de l'Est, d'où est né Vital Kamerhe. Comme les guerres viennent là-bas, je crois que nous ne sommes pas à paix. Il faut que les pays puissent avoir autant de monde de l'Ouest ici, chez nous, envoyer là-bas pour contraindre l'hégémonie des peuples rwandais et de l'Ougandais. Parce qu'ils croient qu'ils sont beaucoup plus supérieurs à nous. Mais comme lui, il a fait son plan, c'était un politicien, je ne sais pas comment il a fait ce plan, mais moi, je vois qu'il y a trahison dans l'armée. Notre armée, il y a des gens qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des étrangers qui sont infiltrés dans notre armée. Avec les brassages qu'on a suivis dans notre pays, il y a eu trop de gens qu'on a brassés ici, ils sont ici pour pouvoir nous contraindre. Parce que comment voulez-vous, les Rwandais ont des places qui entrent dans notre pays à tout moment. Mais nous ne sommes pas capables de dénicher les endroits pour les contraindre à ne plus y entrer. Et comment nous allons faire? Et les enfants de la RDC ne vont plus étudier. Quand ils sont là en train d'étudier à l'OVIO, on les égorge. Mais comment ça, quel monde est ça? Et aujourd'hui, l'ONU nous a tourné le dos. Il nous a donné beaucoup de militaires, mais les militaires de l'ONU sont là que pour s'amuser à la galerie. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut ici, parce que les Rwandais ne pouvaient pas entrer. Leur chef vient de donner maintenant du tonus au Rwanda et au M23 qu'il n'y a pas une forte armée bien équipée plus que les M23. Donc nous sommes des femmes. Est-ce que c'est sérieux ça? Nous sommes des petits-enfants. Nous sommes déjà aguerris. Donc lui, il s'est trompé dans la parole, mais il faut prouver que ce qu'il a dit, ce n'est pas ça. Chassons ces gens de Bunagana. Et pourtant, nous parlons de Bunagana, mais ces gens, ils avancent. Ils ne sont plus à Bunagana. Ils sont maintenant où? Ils sont en train d'avancer pour suivre Kisangani. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je veux voir encore ici à Bandundu, Bandundu qui était calme, avec les éleveurs de bétail, ils sont arrivés avec leur bétail jusqu'ici, ils veulent entrer à Kinshasa. L'armée qui était filtrée, c'est ce que vous connaissez le nombre de ces gens qui étaient entrés. Kagame a infiltré beaucoup de gens ici. Nous vous êtes politique. Vous êtes politique. Au-delà de tout, on ne sent pas cette détermination des hommes politiques comme vous pour réellement mobiliser l'opinion publique à s'ériger contre ces infiltrations et surtout contre la traîtrise au sein de l'armée congolaise. Pourquoi vous ne mobilisez pas l'opinion publique contre ces allégations que vous venez de démontrer? Mais nous mobilisons. Mais c'est notre gouvernement, des fois les ministres viennent donner d'autres orientations en nous interdisant. Alors c'est là où je ne comprends pas. C'est comme s'il y a déjà des traites dans notre gouvernement. Parce que vous me connaissez, moi depuis Laurent Désiré Kabila, j'ai combattu, j'ai fait des prisons. Je ne volais pas, je ne faisais pas, mais j'ai fait des prisons. Pourquoi? Parce qu'on ne me supportait pas. J'étais un produit gênant aussi pour eux. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes au pouvoir. Si vous engagez de tels actes, vous serez considéré comme un ennemi des fois du pouvoir. Alors il faut toujours aller avec des tactiques. Alors donc, face à cela, vous restez bouche bée, vous ne faites aucune action, vous abdiquez, on accepte de facto cette situation. Mais le pouvoir qui arrive à interdire les gens n'a qu'à faire, à montrer ses muscles. Comme ça, nous serions derrière. Ben, c'est le pouvoir qui fait ce genre de choses. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les mesures qu'on a prises, surtout dans l'Est, où on a interdit des marches populaires pour éviter qu'il y ait infiltration, des infiltrations de personnes non encore maîtrisées dans les marches, ainsi de suite. On ne peut pas interdire des marches. Les chefs de quartier dans tous les pays doivent avoir la force. Si dans un pays, vous n'avez pas les chefs de quartier, vous laissez que
la charge au bourgmestre. Donc vous vous trompez vous-même. Le bourgmestre, des fois, il est là à la recherche d'argent. Mais le chef de quartier peut appeler les militaires pour faire ceci. Et le gouverneur, le bourgmestre et le gouverneur, ils vont que constater. Mais ici, chez nous, les chefs de quartier n'ont pas la force. Les gens ont abandonné les chefs de quartier. C'est pourquoi moi, quand je regarde un tel quartier, il y a un chef de quartier, lui devait donner des instructions. Les gens ne peuvent pas aller vendre n'importe quoi. Tous ces vendeurs-là, qu'est-ce qui ne dit pas que ce sont des infiltrés aussi? Mais nous avons laissé. Moi, j'ai sillonné plusieurs pays d'Europe et d'Afrique ici. Mais je n'ai pas vu ce que je vois ici chez nous. Chez nous, tout le monde se réveille le matin pour aller vendre. Est-ce que c'était un vendeur ou bien c'était un occupant? C'est ça. C'est ce que le gouverneur ici, le gouverneur de la ville de Kinshasa est inexistant. Lui, il fait des œuvres pour son prestige. Mais il ne fait pas les œuvres pour que... Vous n'êtes pas ça parce qu'il a un parti politique qui a beaucoup de militants plus que votre parti politique. On voit les actions d'Ngobila avec son ACP. Et votre parti politique, est-ce que ce n'est pas un politique qui parle contre parce qu'il n'est pas d'accord avec l'autre? Non, moi je ne suis pas contre lui, je suis contre sa gestion. Je ne suis pas contre. Vous savez, quand quelqu'un prend gratuitement l'argent de l'hôtel de ville, il n'a qu'à avoir des gens autant qu'il veut. Mais moi, c'était un petit parti politique qui est né après les miens. Moi, depuis 2001, 2002, 2003, 2004... Il s'est organisé. Il s'est organisé pour avoir des leaders d'opinion. Avec l'argent de l'État. Pas avec son argent propre comme moi. Moi, j'ai fait avec mon argent propre. Vous avez des preuves, hein? Vous me demandez les preuves, mais lui, il gère, il a aussi les preuves là-bas chez lui. Lui, il gère la vie de Kinshasa. Avec ce qui est comme rémification, vous connaissez bien. Mais si on envoie des inspecteurs pour contrôler sa gestion, vous allez... L'IGF est là. L'IGF est là. L'IGF fait des aventures des fois dans certaines choses. Moi, je suis avec l'IGF. Mais qu'est-ce que je vois à l'IGF? On vient mettre les jeunes là pour commencer à compliquer les gens pour rien. On n'aime pas que les Congolais puissent avoir de l'argent. Même là où l'IGF ne comprend pas, mais on se mêle seulement pour compliquer seulement les gens pour que tu puisses avoir... ne puisse pas avoir de l'argent. Mais ça, ce n'est pas bien. Voici les conséquences. Comme nous n'avons pas l'argent, maintenant, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On laisse maintenant des étrangers avec l'argent faire de n'importe quoi. Vous ne voyez pas ici à la ville de Kinshasa, il y a que des étrangers qui achètent et qui construisent, et nous, les Congolais. À vous attendre parler, vous souhaiterez la mise en exécution de la sous-traitance. La loi qui a été votée à l'époque à l'Assemblée nationale, le président Kabila avait souhaité qu'il y ait la sous-traitance pour que les Congolais puissent devenir des millionnaires. On va terminer par là. Non, la sous-traitance ne peut pas donner l'argent aux Congolais. Vous savez, une société qui a 100 personnes qui sont payées à $200, mais en réalité, qui pouvaient être payées à $400. Mais la sous-traitance vient récupérer les $200. Vous rentrez toujours à la case de départ. Ça, c'est pas moi. Les gens viennent se plaindre de chez moi à tout moment. Même les gens de Vodacom ici, de tout ça. Hein? Ils m'appellent, on m'explique tout. Comme on sait que je suis un orateur, et des fois j'explique ça aussi. Il ne faut pas souhaiter la sous-traitance dans un pays comme le nôtre. Ici, les étrangers nous dominent. Là où on peut payer $100 à un Congolais, on le paye $60 avec des maltraitances. Ça, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Hein? Ici, et puis notre pouvoir judiciaire au service de ces étrangers. Même si vous gagnez, mais vous n'allez pas exécuter parce que ces gens-là sont derrière. Mais c'est quel pays ça? Donc, on comprend que vous êtes remonté, surtout avec la problématique de la non-exécution des arrêtés de la justice. Oui. Ça, je m'adresse au chef de l'État. Il doit revoir la copie de sa gestion. Merci beaucoup, Gabriel Mokia, que nous avons reçu ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci aussi à ma femme qui a insisté pour que je vienne vous voir ici ce matin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On marque une petite pause. On se retrouve pour la suite des 50 bonjours. Tout de suite.